Durant un été, nous les avons suivis dans leur quotidien. Ils sont cascadeurs, voltigeurs, danseuses, mousquetaires ou encore meneurs de chars au Puy du Fou. Tu te dis qu'il y a 7000 personnes qui te regardent, il faut faire une belle course. Une immersion magique et grandeur nature dans l'histoire de France. Entre stress, La pression commence à monter. moments de doute Là, à l'heure actuelle, je suis hyper stressée pour demain. J'ai peur. ou immense joie. Salaud! Voici leur vie, voici leur histoire. C'est parti, mon spectacle à vous! En locomotion, ça va? Oui. Alors, cet après-midi, il y a Nicolas Dupont, qui est l'ostéopathe du Puy du Fou, il vient manipuler Capitan. Ce que moi j'avais signalé, un problème à droite, c'est-à-dire une raideur à droite. Je laisse arrange libre. Ouais, Nicolas, dès le début de la séance, se rend compte qu'effectivement, Capitan a des petits soucis au niveau des cervicales. Ouais, c'est parfait. On va le rentrer au box. Nicolas Dupont me dit que oui, Capitan est prêt à courir. Alors, c'est vrai qu'il faut un peu encore de conditions, mais il est prêt à courir. Et puis quand il aura fait 4-5 courses, on fera un contrôle sanguin. Ouais. Allez, on y va. Ouais. Ouais, ça c'est bien. J'ai choisi de faire mordre Lenzo sur Aurélien, parce que je connais très bien Lenzo. Et Lenzo, ça lui permet de lui faire voir des hommes d'attaque différents. Aurélien a des moments, à ce moment-là, plus viking que maître chien, donc assez agressif. Et en fait, saccadé et violent. Donc le chien a une perte de prise, mais rattrape aussitôt, parce que je le vois faire moi à l'allonge, donc je leur donne du mou au chien. On fait engueuler. On fait engueuler. Tac, ça là. Well, hello, is this thing on? Is anybody listening? A brand new day has begun. The first thing that I want to do, make sure that you feel it too. So I'm not the only one. Come on and let me up, it's a brand new day. Open up a little happiness today. So I can be someone new. Ce matin, chez les Vikings, Guillaume, le responsable du spectacle, est absent. Alors c'est un autre Guillaume qui doit le remplacer. Et il a des tas de choses à gérer. Allez, go. Madi. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle journée, une journée où Guillaume n'est pas présent sur site. Je me sens pas tendu, par contre, effectivement, oui, il y a peut-être une pression supplémentaire parce que Guillaume n'étant pas là, je sais que je vais être décisionnaire. Donc c'est tendu parce qu'il faut prendre les bonnes décisions. 5 minutes. Oui, bonjour. Pour l'ouverture dans 4 minutes, s'il vous plaît. Oui, dès que le tracteur est sorti, ça sera bon. On est 3-4 à gérer l'ouverture des portes. Ça tourne. Et là, pour ce matin, pour le coup, c'est moi qui donne l'ouverture des portes avec les placeurs. Ouais. C'est bon pour vous, Fifi, ou pas? Ils vont ouvrir. Vas-y, vite, ouais. Xavi, Vincent, ça ouvre. Fifi, ça ouvre. L'heure, c'est quelque chose d'assez, de très important ici au Puy du Fou pour que on soit maître du temps et qu'on respecte, quoi. Si le premier spectacle, on ouvre en retard, du coup, on décale, on lance en retard. Du coup, les gens sortent en retard. Du coup, ils vont à un spectacle, mais c'est fini. Ou il est commencé. Ouais, on pourrait pas se permettre. Donc, c'est pour ça que l'heure ici, c'est très, très important. Louis, ça ouvre. 2 minutes pour faire les Non, ça ouvre. Tu l'as jamais fait avec? Ah, vas-y vite, je te cours. Bougez pas d'ici. Je
précise bien à tous les Vikings qui restent, on se dépêche, les portes vont ouvrir, donc on sort. Et là, je vois Louis qui vient pour faire une répète de table, en fait, parce qu'il n'a jamais passé la table avec ce cheval-là. Je fais le coin de la table. Je dis, bon, prends le temps, moi je reste visible au milieu de la scène, quitte à me faire taper un petit peu sur les doigts par les placeurs, parce qu'eux, ils ont du monde qui pousse à la porte, donc eux veulent ouvrir au plus vite, moi je veux libérer au plus tôt. Mais pour avoir toutes nos chances en spectacle, et faire un beau spectacle et tout fonctionne, je donne la chance à Louis de passer la table avec son cheval. Allez, allez. Droit, regarde loin. Ouais. Donc Louis fait sa table, ça se passe très bien. Et voilà, tu l'abordes de la même manière en spectacle, et puis on sort de scène. Allez hop, on sort. Faut pas que t'arrives plus tard. C'est reparti, ouais, le temps passe, donc je me change en villageois, je fais le rôle de Gontran. Et on ressonne la cloche parce que c'est 5 minutes avant l'ouverture des portes. Fanny, est-ce que tu sais si Vincent il a retrouvé le fer de Alpha? C'est où il a déféré? Hein? C'est où il a déféré? Non, il sait Il a pas. pas senti? Je reçois l'info de la part de Vincent qui a perdu son fer. Ça veut dire, enfin, il a perdu son fer. Le cheval sur lequel il montait en spectacle a perdu un de ses 4 fers. Peut-être avec le tracteur en avant-scène, tu vas le voir. Problématique, car s'il manque la chaussure au cheval, il peut pas faire spectacle sans sa chaussure. Vincent qui a perdu le fer de son cheval. Je vois Manu et Fanny galérer à la potence juste pour accrocher un petit auban. Il y a la tyrolienne qui est encore pas mise en place parce qu'il y a une petite ficelle qui vient de couper, donc il faut remplacer ça tout de suite. On a un problème de tyrolienne, donc on risque d'avoir du retard. Donc les placeurs me demandent s'ils peuvent ouvrir les portes et je leur précise que non et on risque d'ouvrir à ce moment-là avec quelques minutes de retard. Donc, tu fais, regarde, t'as vu les biceps que t'as et t'arrives pas à avoir un fil de fer? Ça tiendra pas. As-tu vu? Problématique du haubans fait, la tyrolienne c'est en train de se décoincer, Vincent a retrouvé son fer. Donc on peut enfin ouvrir les portes, pile poil à l'heure ou avec quelques secondes de retard. Donc on sort en courant de scène et puis place à l'installation des visiteurs qui, eux, se sont rendus compte de rien. Donc ils sont même pas au courant que 30 secondes avant, on était encore en train de courir sur scène. Les Vikings, du coup, c'est dit, je vous confirme sur les 2 canaux, Vikings et placeurs, comme ça on est sûr. C'est bon pour nous pour l'ouverture des portes, bon spectacle. Dans les coulisses du Signe du Triomphe, alors que le spectacle est dans moins d'1 heure, Bacco, le monsieur bricolage du stadium, doit s'attaquer à la réparation d'un accessoire. On arrive dans une période compliquée pour tout le monde. Il y a énormément de spectacles à répétition tous les jours. Ce sont des très gros programmes, une grosse affluence sur le Grand Parc. Donc voilà, là, il y a un peu de fatigue qui se fait sentir et le matériel subit aussi. Là, on arrive dans la période où ça commence à s'user, donc il y a énormément de réparations à faire. On n'avait pas de torche de rap, Quentin, c'est bon? Ça, c'est les torches de Vestal pour la parade et il y en a une qui est cassée. On commence à user un peu avec la chaleur. Donc ce matin, c'est une torche de Vestal. Donc les Vestales qui effectuent leur chorégraphie de danse au milieu de la Spina ont des torches en feu. Et donc, nous n'en avons pas en rab, elles sont déjà toutes cassées. Et donc là, il y en a une de cassée ce matin, donc ça urge, il y a 1 heure pour la réparer. Donc on va essayer de tout faire pour réparer cette torche. Nous sommes équipés avec du matériel professionnel pour ressouder l'aluminium, mais je m'engage un peu à ressouder la torche en n'étant pas sûr de moi, mais j'essaye quand même, donc on verra bien. Châtaigne, les gants ils sont trempés. Lorsque je prends le poste à souder, déjà avant je me rends compte que les gants ont été un peu imbibés d'eau, donc c'est pas top, mais c'est la seule paire de gants que j'ai sous la main et j'ai pas de temps à perdre, donc j'essaye quand même. Malheureusement, voilà, je prends une bourre. Ce sont des choses qui arrivent. Hein, quand on travaille un peu dans le speed, il y a toujours des choses qu'on pense pas et voilà.
bonne surprise, lorsque je commence à souder, les gars ne m'avaient pas renseigné avant qu'ils les avaient mis à tremper dans le pétrole. Donc premier coup de soudure, voilà, la torche prend feu. Ce sont des choses qui arrivent, un manque de communication. Donc c'est bon, rien de grave, rien de méchant, mais nous avons un solo juste à côté qui est prévu pour, qui est là à cet effet. Donc voilà, vite, on met ça rapidement dans l'eau. Si tu veux un vrai soudeur, tu l'appelles. Voilà, c'est la merde. Ils l'ont mis à tremper dans le pétrole, ça crame toutes les 2 secondes. Florent, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, Florent, et on est tout le temps un peu en train de se chambrer. Et donc Florent passe à l'atelier, il me dit si t'as besoin d'un bon soudeur, t'as qu'à m'appeler. Donc voilà, ça se chambre un peu et il voit que je galère un petit peu ce matin, donc il y a un peu de chambre et c'est bien parce que ça détend un peu l'atmosphère. Et les filles, qui c'est qui est Vestal? J'en ai une qui est cassée là. J'essaie de la ressouder mais ça marche pas. Vous avez un plan B ou pas si vous avez pas de torche? Non, on fait sans torche. Bah vous faites la même sans torche. Comment on allume le feu? Sans les allumer. On n'allume pas le feu. Je vais voir les filles et je préfère ne pas prendre de risques. Donc je leur dis qu'il va falloir que l'une des Vestales déroule sa chorégraphie sans le feu au bout. Ah, je vais regarder, si j'ai 2 secondes, je vais essayer de la boulonner quand même. Mais puis après on verra. Il y en a qui ont dit. Je retiens. On va la répéter ce qu'on fait. Ouais. Ok, Je vais regarder, j'ai 2 minutes. Il faut s'organiser pour essayer de réparer au plus vite en sachant qu'on nous sommes pris par les horaires de spectacle. Il y a un temps très court entre chaque spectacle, donc le temps de réparation aussi est court, donc il ne faut pas perdre de temps et essayer de tout mettre en place et tout mettre en œuvre pour que ce soit réparé au plus vite. On va essayer de faire autre chose. Bako fait une nouvelle tentative, mais il est interrompu. Pourquoi toi, tu fais quoi toi? Pour capitaine, on faisait ça. Ah, tu bosses pas aujourd'hui là? Ah non, je finis exprès. Ce matin, je viens exprès sur mon jour de repos pour faire la prise de sang avec capitaine. Prise de sang la dernière prise de sang, de contrôle, par rapport à son coup de sang. Le vétérinaire ce matin est là sur les soins des chevaux du Grand Parc sur l'ensemble. Et donc ce matin, on va effectuer une prise de sang à capitaine, un contrôle, c'est un peu un contrôle de routine, mais qui nous permet quand même de savoir si le cheval est quand même en bonne santé et s'il a accepté le retour en course. Ça va bien, ça va? Ça va. Il respire fort par contre. Ouais. Après, il a vite chaud. Juste après? Ouais. Il souffre beaucoup. D'accord. Il a du mal à reprendre. Bah non, il a toujours fait. Il a toujours fait ça. Le vétérinaire qui lui fait sa prise de sang me dit comment est capitaine au travail en ce moment. Je dis non, capitaine est très bien et souple. Et par contre, je lui dis il a des problèmes respiratoires, c'est-à-dire qu'il souffre beaucoup. Il a du mal à récupérer. Donc il ausculte le cheval, il regarde son cœur, son souffle, sa cage thoracique. Il me dit non, tout va bien. On est quand même assez confiant, tout simplement parce que le cheval est beau, un très beau poil. Il est en bel état physique, en bel état corporel. Donc on est confiant, je pense que la prise de sang va être bonne. On croise les doigts en espérant que tout aille bien. Bon, bah, très bien. Bon, merci. Merci à toi. Pas de temps à perdre, Bako doit enfiler son costume, mais juste avant d'entrer en scène, il tente une dernière fois de réparer la torche des Vestales. Ouais, ça va pas le faire pour le spectacle, c'est bon. Là, j'aurai pas le temps, c'est bon. Bako vient de voir pour me dire il manquerait une torche. Parce qu'il n'a pas le temps il y en a une de cassée, il n'a pas le temps de la réparer. Et c'est la première fois en fait qu'il nous manque une torche et on se retrouve dans cette situation-là. Malheureusement, la parade, la première chorégraphie, c'est une chorégraphie avec une torche. Donc si t'as plus l'accessoire, qu'est-ce qu'on fait? Elle est pétée au manchon, et puis il n'y a plus la boule quoi. J'ai essayé de la ressouder, ça n'a pas pris, ça n'a pas marché. Mais elle peut avoir un truc dans la main, hein. Elle peut avoir un truc... Bah si ça peut les aider, le manche il est encore là, vous prendre le manche, mais il n'y aura pas le... prendre le manche. On n'a tellement pas le temps que je prends la responsabilité de garder 4 Vestales, 3 torches allumées et une avec la torche cassée. Parce que je me dis que le public le verra pas forcément. Il y a tellement de choses sur la parade. Ils vont peut-être avoir l'œil et dire tiens c'est bizarre, cette torche n'est pas allumée. Mais voilà, l'objectif c'est que je peux pas 10 minutes avant le spectacle révolutionner la scène de la parade et dire aux filles on change les placements, on change la choré, c'est impossible.
Retour chez les Vikings, Guillaume se prépare à un nouveau spectacle. Il doit maintenant échauffer les chevaux dans la joie et la bonne humeur. Je remonte aux écuries pour voir quel cheval j'aurai en spectacle et surtout mettre son filet pour aller l'échauffer. Qui a le droit? Qui a le droit à faire ça? ADB Fincapé. C'est vrai que je chantonne pas mal. C'est-à-dire que toute la journée, peu importe ce que je fais, souvent je chante. Mais je chante très mal et je chante 2 phrases. Parce que j'en connais pas plus après dans la chanson. Pourquoi je prends des doubles reines alors que ça, j'en ai pas besoin? Ce qui me fait réagir, c'est que j'entends un mot et ça me fait penser à une chanson. J'entends un autre mot et ça me fait penser à une autre chanson et ainsi de suite. Et là, ouais, je suis au taquet, je suis assez joyeux et je chante un petit peu. Fincapé, enchanté. Moi, c'est Guillaume. C'est un moment cool, mais on est plusieurs à le faire. Je suis pas tout seul. Chevalier Lancelot. Que viens-tu faire ici? Je viens chez l'épée Excalibur à ce rocher. J'arrive dans la carrière à cheval, j'entends les chevaliers de la table ronde. Donc au loin, c'est un texte qu'on entend quand même tous les jours. Donc tout en échauffant de cheval, je dis le texte en même temps. Je te laisse travailler, Bénère t'envole autour de moi. Quand toi tu le sens bien en équilibre ou autre, trop au galop comme tu veux. Quand tu le sens bien, tu fais une espèce de patate pour venir face à moi. Et on le fera dans ce sens-là. Une fois que les chevaux sont échauffés, je vais répéter avec Benert qui fait chez Viking sur son troum. On va répéter le cabré du cheval. Viens, 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 en haut. Ouais, viens. Viens, viens, viens. En haut, sans troum. Et puis ensuite, on fait un exercice un petit peu différent où c'est plus des effets de pompe au cheval. Où à ce moment-là, il n'est pas au galop mais au pas devant moi. Et lui, son objectif est d'avoir le cheval droit. Viens, viens. En haut, sans troum. Oui, viens. Viens, sans troum. Oui, viens. Le cheval, ça permet de travailler son dos, sa musculation, pour qu'il monte doucement, sans se jeter et se faire mal, mais qu'il monte avec son dos, donc il faut qu'il se muscle quand même. Et les chevaux sont musclés, mais ça permet d'entretenir un petit peu. Allez, go. Je remets mon cheval dans le box avec son licol et je lui mets 2 longes. C'est-à-dire qu'il est attaché par 2 longes. Pourquoi? Parce que Fincapé, c'est un professionnel, il enlève son filet. Fincapé, s'il te plaît, s'il te plaît. Ou t'es un coquin, toi? Parce qu'il va se frotter les oreilles le long du barreau et il fait passer son licol puis son filet. Donc c'est pour ça que j'attache avec 2 longes. Comme ça, il peut pas aller frotter ses oreilles. Fincapé, tu vas être puni. Ah bah. Et même avec 2 longes, le filet bien réglé, un licol assez serré, 10 secondes après, je suis sorti du box et j'observe quoi? Que Fincapé, il a le filet qui pend, son licol est enlevé et qu'il est en train de manger son foin. Il fait comme si de rien, surtout, il mange tranquille. Ouh, le coquin. C'est un coquin, ouais. Fincapé est un coquin, il fait plein de bêtises tout le temps. Tout le temps. Et là, vive le sac de nœuds.
retrouve Bacco au stadium gallo-romain. Cet après-midi, il n'est ni meneur de char, ni monsieur bricolage, mais chef gaulois. Là, cet après-midi, le troisième spectacle, je vais faire le rôle de chef gaulois. Alors ça, c'est un rôle très sympathique parce qu'on est au cœur du public, on est avec le public. Faut se sentir que je vais m'emballer. Ouais, pareil. Chacun choisit, voilà, on a des perruques rousses, des perruques blondes, des perruques... donc voilà, c'est à qui va être le plus moche. Donc moi, je change de perruque régulièrement, c'est rigolo, avec ma grosse barbe et puis ma grosse laine de mouton sur le dos, donc voilà, c'est sympa à faire. T'es bien là-dedans? Là, je suis bien, là. Ouais, je suis au chaud. Bonjour, messieurs, dames. Obélix, ça va, mais... Ça se moque, ça charme, parce que les gens sont pas habitués à nous voir comme ça. Ça arrive même qu'on ne nous reconnaisse même pas, que certains collègues ne me reconnaissent pas, moi. Donc c'est sympa, ça veut dire qu'au moins le costume est bien fait et que je rentre dans le personnage, peut-être. Bonjour. Bonjour. Restez par là avec nous. Vous allez voir, ça va être super, on va avoir les meilleures places de l'arène. Il va falloir s'habiller exactement comme moi. Alors, au début, quand on les sélectionne, les gens sont un peu très inquiets parce qu'ils se demandent, ils voient nos costumes. Voilà. Moi, je suis avec une grosse barque, une grosse perruque. Et, ils se demandent ce qu'ils vont faire. C'est parti, vous pouvez rentrer sur votre droite. Allez-y, on vous dira stop. Mais lorsqu'on les rentre dans l'arène et qu'ils se rendent compte que c'est eux qui vont créer l'ambiance, ceux qui vont lancer là ou là, etc., qui vont dérouler tout au long du spectacle l'ambiance de la tribune, et ben ces gens-là, lorsqu'on en parle après, ils sont très contents. Et la preuve même, on a un livre d'or, il n'y a que des bons compliments et des bonnes choses dedans, donc c'est que les gens, ça leur fait plaisir. Ok, est-ce que vous êtes prêts, les Gaulois? Plus fort, allez, c'est parti! Le but du chef gaulois dans le spectacle, c'est que les Gaulois vont défier les Romains. Et donc en face, il y a une personne qui s'occupe des Romains, ce sont des collègues, tout le temps, en permanence. Vous êtes ici, sous la protection des aigles noirs de l'Empire. Le but, c'est lequel qui va créer le plus d'ambiance. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu un duel. Hein, il y a un peu un combat qui se passe entre les deux et c'est auquel qui va gagner, qui mettra le plus d'ambiance. Donc chacun a sa musique, chacun a ses habitudes pour lancer la foule et lancer l'ambiance. Si t'es fier d'être un Gaulois, frappe dans tes mains. Le but, c'est de mettre un maximum d'ambiance, hein, donc on fait tout pour essayer de mettre un peu de bazar dans l'arène. Les Gaulois qui ont gagné, forcément. C'est tout le temps les Gaulois qui gagnent. Hein. C'est à la fin du spectacle, les Gaulois gagnent tout le temps. Allez, ça y est. Est-ce que ça vous a plu? Ouais. Bon, est-ce qu'on va boire un coup? Ouais. C'est un rôle qui a beaucoup plus de contact avec le public, et notamment aussi au niveau des enfants, parce que les enfants adorent ça. C'est très attrayant pour eux de voir ces Gaulois qui chantent, qui dansent. Et même nous, on se retrouve en enfance quand on fait des rôles comme ça. C'est rigolo. Eh bien, bravo à toutes et à tous. Vous avez été formidables. Vous pouvez vous applaudir. Fin de journée chez les Vikings, pour le dernier spectacle, Guillaume retrouve son rôle de maître chien. Et ce n'est pas uniquement du dressage. Tu viens? Enzo? C'est l'heure de détendre nos animaux pour qu'ils fassent leurs besoins hors site Viking, pour éviter tout simplement qu'en spectacle, le chien s'arrête pour faire un pipi ou un caca, quoi. C'est bien, Pépère? Oui. Oui. Ah! Doucement. C'est un moment de détente pour les animaux et c'est aussi un moment de détente pour l'équipe, même si on est bien là dans le contexte du travail. C'est un moment où on va marcher avec un chien en laisse. Donc il y a quand même plus
catastrophique et plus désagréable comme job. Assis. Fais le beau. Ouais, fais le beau. Ça, c'est bien, on fait le beau. Ouais. Là, on attaque le spectacle, ce qui me permet d'aller récupérer Idem, le chien, avec lequel je vais faire l'entrée sur scène au départ, ce que nous, on appelle la scène figée. Idem, viens. Ouais, dessous, voilà, dessous. Oui, dessous. Ça, c'est bien, dessous. Ouais, à ta place. Bon, voilà, dans l'idée, je vais jouer avec le chien sur scène. Je suis un villageois qui joue avec son chien. Alors, le chien lui a appris à faire des trucs un petit peu spécifiques quand même, sinon c'est pas drôle. Assis. Voilà, idem, fais le beau. Ouais, couché. T'es mort. Puis je récupère le chien qui va faire le mordant arrière-scène. Ouais, on va les mordre. Hein. Pour me préparer et énerver un petit peu et jouer avec mon chien pour qu'il se mette aussi dans le contexte qui va mordre un viking. Ah, waouh, attention, allez gamin, allez, ouais, allez, tac. Et je vais tout de suite me changer en viking. À ce moment-là, j'enfile le costume de mordant, mon casque, mes gants, etc. Ah bon? Tiens. Mais je fais la truc derrière. Ouais, tu vas aller sur la butte. Le saut du machin, ouais, vas-y. Allez. Je suis prêt et j'attends. Et ça, c'est insupportable. Parce que c'est insupportable d'attendre en coulisses et tiens, j'attends. J'ai du temps, j'attends. Et là, c'est long, donc j'ai la bougeotte. J'ai tout le temps la bougeotte. Et jusqu'au moment où je pars, et voilà, après, je rentre sur scène. Allez, go. Allez. Tac, ça, là. Ouais. J'envoie. Allez, tac. Je fais l'assaut de la butte. Je vais casser la palissade pour me faire mordre. Ouais. Allez, gamin. Tout se passe bien. Le chien fait mal. Il me fait des bonnes petites traces, mais ça montre que le chien il est bien, parce que c'est un jeune chien, c'est Lenzo. Oh, il m'a défoncé. C'est bien, Pépère. Et Pierrick se recule avec le chien, et moi je rentre sur scène pour aller ensuite me prendre un coup de poing par Aldéric. Et ensuite tout de suite me positionner pour faire la morsure avant scène avec la course en avant-scène. Non! Ça se passe bien, j'étais bien à l'aise, donc voilà, fin du spectacle pour ma part. Donc ce matin, c'était un jour très spécial pour Capitaine. C'est une remise en selle quoi, pour le cheval. Quand je monte dessus, en fait, je sens que son dos, en fait, il se remonte pour dire je suis prêt à te faire un petit coup de cul pour que tu sois par terre. Castor, il a un petit point sensible. Il aime bien qu'on le gratte sur l'encolure et en dessous le cou, donc c'est le petit plaisir de Castor avant le spectacle. Donc le spectacle commence et j'essaye de penser à rien en fait, enfin de faire le vide. Se mettre sur le côté du cheval, se mettre les jambes en l'air, la tête en bas, en fait un petit peu fou. Si on réfléchit trop, ça marchera pas. Do-wop a do-wop shoo, be-do-be-do-wop a do-wop a do-wop shoo, be-do-be-do-wop a do-wop a do-wop shoo.